Vierge. Alors écoutez, on commence avec vous, avec une impératrice qui représente la sagesse. Si la papesse, excusez-moi, si la sagesse est représentée par la papesse plutôt, l'impératrice représente la force et les qualités pour gouverner et commander. Donc avec cette impératrice qui rend féconde les terres fertiles, on pourrait parler de connexion avec votre féminité, de connexion avec la nature. Vous aurez plein d'idées, plein d'enthousiasme. Ce sera une période de croissance. On vous invite à vous connecter à ceux qui sont chers également et peut-être pour avoir leur présence qui pourra vous soutenir. On est aussi avec l'abondance mais aussi avec la guérison sous toutes ses formes. C'est l'idée aussi avec l'impératrice de renouer avec sa conscience et justement prendre conscience de ses forces. Nous avons ensuite un as d'épée et la tour foudroyée qui sont vraiment votre volonté, vos énergies vraiment propres. Cet as d'épée va vous inviter à recevoir cette épée qui est tendue, qui sort des nuages pour vous apporter la gloire justement. C'est une épée d'argent qui est surmontée d'une couronne en or. On pourrait voir l'idée là du roi Arthur et Excalibur. C'est l'idée de prendre sa place, de recevoir sa couronne. C'est ce que vous désirez vous, taureau. Vous voulez être couronné de ce que vous êtes, de votre capacité, de votre créativité, de votre fécondité dans les secteurs qui sont les vôtres. Et puis, on a cette tour qui parle que pour arriver à cela, vous savez qu'il faut faire des choses, il faut renverser des situations. C'est encore la tour foudroyée, une prise de conscience qui va vous inviter comme une impulsion avec cet as d'épée et cette tour foudroyée, une impulsion qui va vous permettre de bâtir sur des bases solides de nouvelles choses. Alors, il y a toujours cette idée d'ancrage, vous êtes un signe de terre, vous taureau. Alors si la tête est éclatée de cette tour, il y a quand même les bases qui sont solides, mais vous aurez à vivre des bouleversements et vous le savez, et ce serait bienvenu d'accepter ces changements qui seront peut-être impulsés par vous-même, mais vous aurez envie de renverser les choses. C'est un peu comme renverser un nouveau pouvoir et vous installer sur le trône avec cet as d'épée. Voilà. Alors on a cet as de denier qui parle d'un objectif. Cet as de denier pourrait représenter votre énergie, votre soleil intérieur. Cet as de denier, c'est cela. C'est aussi la réception de bonnes nouvelles, d'un cadeau. Et vous voulez cela. Alors, est-ce vous qui allez donner un cadeau à la vie, à votre vie, à vous-même, ou allez-vous recevoir un cadeau? Mais c'est cette idée d'abondance à venir, de promesses tenues, de choses qui vont vraiment se manifester. Vous désirez cela, vous désirez avoir ce pouvoir et vous allez être charismatique. C'est votre soleil intérieur qui va être porté au monde et vous voulez cela, amener votre beauté, votre créativité. On l'a vu avec l'impératrice, cette abondance créatrice. Eh bien, vous allez la donner, l'offrir, en tout cas la manifester dans le monde et c'est cela. Il y a un pouvoir de croissance, un pouvoir de croissance avec cet as de denier. C'est votre objectif, c'est croître. Sur le côté positif et ensuite négatif, on est dans on est dans l'énergie de feu, dans l'énergie du bâton. Et on a un saint bâton qui est assez positif, qui vous invite à sortir de la mêlée, de ne pas manifester votre agressivité, s'il en est une, ou votre déception, ou vos colères, ou votre ego, dans des batailles inutiles, dans des conflits inutiles, mais plutôt prendre du recul et peut-être revenir dans une discussion, une communication meilleure. Parce que le problème serait de perdre votre temps dans des chamailleries inutiles. Vous avez une belle occasion aussi avec cette scène de bâton de vous libérer de comportements nocifs, de situations négatives, voire de personnes qui sont négatives pour vous dans votre avancée. Voilà, c'est un peu cela. Et vous avez ce 6 de bâton qui est déjà vers la victoire. Parce que ce 6 de bâton, c'est, vous voyez, un personnage qui est déjà couronné de laurier et c'est ce que vous désirez. On l'a vu avec l'as d'épée notamment qui est là. Ceci de bâton, ça parle d'avertissement. Tout n'est pas fait encore. Vous avez déjà récolté des choses. Vous avez engrangé des résultats, je pourrais dire. Oui, on pourrait dire cela, engranger des résultats
vous avez conquis beaucoup de choses, de victoires, de situations, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. On vous invite à ne pas vous endormir sur vos lauriers et aussi à défendre votre position, aussi à camper sur votre position. Il y a l'idée de victoire du roman acquise, et si vous avez acquis des victoires, on pourrait dire que aussi, quand on a des victoires, on a des engagements, on a des responsabilités, c'est cela. Alors, ne fuyez pas les responsabilités. Vous avez ensuite un roi d'épée qui est là. Ce roi d'épée, il est sur le côté financier, sur le côté de votre travail. Donc on pourrait dire un roi d'épée, il est ancré, il sait où il va, il a de l'autorité. Vous aurez de l'autorité dans votre activité professionnelle, peut-être avez-vous un poste d'autorité. L'autorité parle de justesse également. Vous saurez équilibrer dans votre vie professionnelle. Vous saurez aussi équilibrer vos finances. Vous maintiendrez une position et vous ferez face aux oppositions, s'il y en a, en vous détachant du plan émotionnel. Vous trancherez. Ce roi, il a une armure d'autorité, d'audace, voire de manipulation parfois. Mais c'est un roi, on l'a vu, vous voulez être un roi, on l'a vu avec cette épée, vous voulez être un roi, vous voulez gagner des victoires. Et dans votre travail, vous serez assis, vous réussirez, vous aurez des conquêtes. Alors peut-être un engagement, peut-être vous signerez des contrats avantageux, des situations de contrats avec des finances avantageuses. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de... Et vous ne vous laisserez pas duper, vous saurez lire un contrat, négocier une affaire, c'est un peu cela. Nous avons sur le plan sentimental un 3 d'épée qui parle de souffrance, de blessures, peut-être parce qu'il y a un manque de communication. Vous êtes dans un discours d'autoflagellation. Peut-être aussi avez-vous été blessé par des paroles, pourquoi pas. C'est pour ça que vous souffrez. Des paroles infligées par des proches, par une personne aimée, peut-être dans votre famille également. Mais il y a aussi l'idée que peut-être vous manifestez en vous-même une situation au-delà de ce qu'elle est, c'est-à-dire que peut-être vous dormez mal parce que on m'a dit ceci, on m'a dit cela, est-ce que cette personne elle est honnête, est-ce qu'elle me trahit pas, vous voyez, il y a tout ça, il y a un flot d'idées, de choses un peu entremêlées là qui se ballottent dans votre tête et qui vous empêchent de vivre, de dormir, mais il y a aussi des vraies blessures qui sont là. Alors on vous invite à être bienveillant avec vous-même, de vous aimer d'abord, c'est peut-être la première des choses pour pouvoir être aimé, et peut-être aller dans la communication avec l'autre sur le plan sentimental et relationnel. C'est cela. Apprenez à communiquer. Et puis il y a un ermite qui est là, qui parle de mouvements, de changements qui peut être opéré dans ce mois de décembre pour vous taureaux. Et cet ermite, c'est l'idée bien d'une introspection au cœur de votre sagesse intérieure, pour vous recentrer, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie personnelle. Vous aurez le besoin de vous connecter à vos valeurs les plus profondes pour trouver une authenticité qui vous permettra de continuer votre route et d'engager un nouveau chemin, parce qu'il y a quand même des bouleversements que l'on a vus, des bouleversements désirés dans votre vie. La lumière est là, elle est en vous, elle va vous permettre d'avancer, de briller, vous voulez briller, mais vous serez dans une lumière avec cet as de denier qui ne va pas éblouir les autres, mais qui va les éclairer, parce que vous serez peut-être un guide, un éclaireur vous-même, vous taureaux. Et puis nous avons en synthèse une force qui est là. Une force qui est la synthèse, je vais vous montrer les cartes, bien du soleil de la mort qui parle de transformation et du diable. Alors bien sûr on vous invite à vous débarrasser de ce qui n'est plus bon, de vous libérer de vos chaînes avec le diable. Il y a une transformation qui est là, qui s'opère, et on a un soleil qui est aussi ce soleil que l'on a là avec cet as de denier qui est vous-même votre soleil intérieur, qui va vous mener à avoir le courage et la force pour avancer dans vos projets, parce que la force c'est bien cela, on vous dit de puiser dans vos forces intérieures. Vous avez des forces insoupçonnées qui vont vous permettre d'avancer, même dans les cas les plus désespérés, et vous aurez un rapport avec moins d'ego que le chariot qui est dans le tarot de Marseille, parce que vous allez vous appuyer sur votre pouvoir physique au-delà de votre mental,
Et c'est ce pouvoir physique, je dirais, cette force qui va vous permettre de faire face aux difficultés, hein, parce qu'il faut avoir la santé aussi pour pouvoir engager les combats. Eh bien, vous allez l'avoir, vous allez rayonner aussi bien dans votre physique que dans votre sagesse intérieure. On l'a vu avec l'ermite et on le voit avec la transformation de la mort, qui est un réalignement, une verticalité. Et vous allez faire émerger cette lumière qui est en vous avec le diable. Je vous souhaite le meilleur, à très bientôt.